Salut à tous, ici Pachamas pour un deuxième épisode de 3 minutes de cinéma. Aujourd'hui, je vous propose un film coup de cœur sorti il y a quelques mois sur Netflix, Uncut Gems. Made a crazy risk, you gamble, and it's about to pay off. Fait qu'Uncut Gems, en gros, c'est l'histoire d'un gars qui vend des bijoux et qui a un don particulier pour se mettre dans marde. C'est un gambler, c'est un beau parleur, pis c'est un peu un connard. Tu ne le mettras pas, ce pote, t'es qu'un connard! Ce film indépendant est réalisé par les Safdie Brothers, ce duo de réalisateurs new-yorkais qui, après une décennie de courts-métrages un peu underground, commencent réellement à prendre leur place dans l'industrie. On peut dire qu'ils étaient jusqu'à récemment encore les Hidden Gems du cinéma. Hidden Gems, Uncut Gems... D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu Good Time, leur succès de 2017, avec Robert Pattinson, il est disponible sur Netflix. Mais je ne sais pas si je peux vous le recommander. Je trouve qu'il n'est pas autant grand public et en fait, je l'ai pas tant aimé. Mais bon, c'est autre chose complètement avec Uncut Gems que je considère comme mon film préféré depuis le début du confinement. 51 jours quand même. Ceci dit, je veux pas mettre vos attentes trop élevées. Selon Rotten Tomatoes, c'est pas tout le monde qui l'a aimé. Mais il y a deux choses qui font que ce film se démarque et qui, à mon avis, en font un must-watch. Et non, ce n'est pas Kevin Garnett et The Weeknd, ni les 408 F-Bombs qui le classent au 7e rang de tous les temps à ce chapitre, juste derrière Casino. You told him to go himself. Is that what you did? Told him to himself. Non, c'est tout d'abord le pacing de ce film qui est juste insane. Je veux dire, la tension, la frénésie, l'angoisse, c'est juste non-stop. Un récit au rythme effréné semble d'ailleurs être la force des Safdie Brothers. Mon conseil, qu'on m'a d'ailleurs aussi donné, ne prenez pas de pause durant le visionnement. En fait, vous ne voudrez probablement pas en prendre. T'es vraiment au bout de ton siège tout au long du film. L'autre raison, c'est que c'est probablement la meilleure performance en carrière de Adam Sandler. Du moins avec Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson, qui nous avait pour la première fois introduit à son côté dramatique. On était jusque-là habitués au côté comique du Sandman des années 90, avec les Billy Madison, Waterboy, The Wedding Singer, et vous l'aurez deviné, mon préféré. Il était temps de la mettre. Ouais, il était temps de la mettre. Je voulais la mettre, j'ai essayé de la mettre, je voulais la mettre et je vais te la mettre. Mais dans Uncut Gems, il amène ça à un autre niveau. C'est un Sandler comme on ne l'a jamais vu avant, croyez-moi. Il avait d'ailleurs blagué avec Howard Stern que s'il ne gagnait pas l'Oscar du meilleur acteur, il ferait exprès de faire en sorte que son prochain film soit pourri. Finalement, il n'a même pas été nominé. Tout comme le film d'ailleurs qui a été entièrement snobé, ne recevant aucune nomination. Un vol qualifié selon plusieurs, incluant moi. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que les Safdie Brothers sont les futurs rois du cinéma indépendant? Est-ce qu'on assiste à une renaissance du Sandman? A-t-il vraiment été volé? Faites-en part dans les commentaires une fois que vous aurez vu le film. Et je vous laisse avec un brin de poésie. Happy aussi sait faire des A. Même qu'il a de l'odorat, qui te dit bon débarras, toi qui pues le rat. Qu'est-ce que tu dis de ça?